планеты, скажем так. Donc je vais vous expliquer brièvement que Из j'arrive поселка Ягодное Магаданской области. du bourg de Yagodnoye, c'est l'oblast de Magadan, c'est évidemment la partie asiatique de la Russie. Расстояние примерно 12 тысяч Et километров. j'ai fait à peu près 12 000 km pour venir ici. ГУЛАГом занялся очень давно. Ça fait très longtemps que je m'occupe du goulag. В 82 году, в 81 году я из города Ростова-на-Дону приехал на Колыму на прииск. Donc en 80, je suis arrivée de Rostov sur le Don sur les gisements de la Kolyma et j'ai commencé à m'intéresser. Заинтересовался этой темой. А почему вот сейчас спрашивают, а я не могу ответить почему. Et alors si vous me demandez pourquoi je me suis intéressée à ce thème, je ne pourrai pas vous répondre. Видимо, думаю, все-таки раньше, когда молодой был, не задумывался об этом, а сейчас к старости уже думаю, что все-таки, наверное, там наверху кто-то есть. Alors que tant que j'étais jeune, je ne me posais pas cette question, mais aujourd'hui, en vieillissant, je me dis que peut-être qu'il y a quelqu'un en haut quand même. И все время он, видимо, мне и помогает, и наставляет меня на работу, о которой я сейчас вам кратенько расскажу. Voilà, et donc j'ai sans doute senti un appel pour me mettre à faire ce travail dont je vais vous parler maintenant. Я, в общем-то, практик, имею в виду, что встречаюсь с бывшими заключенными, встречался и сейчас встречаюсь с их родственниками. Donc je suis un homme du terrain, ça veut dire que je passe mon temps à rencontrer des anciens détenus, leurs familles. Donc j'organise des expéditions à travers les vestiges des camps. Et des objets comme ceux que vous voyez là, j'en ai dans mon musée. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais j'en ai plusieurs milliers. И причем все эти экспонаты, несмотря что на аналогию, они, в общем-то, каждый ценен по-своему. Et malgré le fait que certains objets sont représentés en plusieurs exemplaires, chacun a sa propre valeur et son identité. Лагерей сейчас на Колыме, не лагерей, а остатки лагерей осталось еще немало. Il reste encore 10-12 знаю, и был там. Il reste encore une dizaine de sites qui comprennent des vestiges des camps. Je connais personnellement une dizaine de lieux. Находил их и узнавал, на мой взгляд, очень просто, хотя, может быть, кому-то и покажется странным. Alors je vais vous dire donc comment j'ai fait pour les trouver, pour les identifier. C'est très simple, même si pour certains ça paraîtra étrange. Находил заключенных и бывших заключенных, переписывался с ними, расспрашивал, они не говорили. Donc je commençais toujours par retrouver des personnes, des anciens détenus qui m'expliquaient l'emplacement du camp. Donc on entamait une correspondance, ils m'expliquaient l'emplacement du camp. Кроме того, в 90-м году начальник районного КГБ обратился ко мне за помощью. En plus, en 90, le chef du KGB local s'est tourné vers moi pour me demander de l'aide. У него был репрессирован в свое время дедушка, и он, несмотря на должность, говорит, мне просто неудобно, меня не поймут, что работник КГБ и внук врага народа. Donc son grand-père avait été victime des purges, mais il ne pouvait pas en parler au sein de son institution, le KGB évidemment, parce que c'était un peu gênant, quelqu'un un chef du KGB dont le grand-père avait été ennemi du peuple, et donc il a préféré passer par moi pour retrouver les traces de son grand-père. Я написал много писем по местам, где были лагеря, и в итоге нашел краткие сведения о его дедушке. Donc après avoir écrit plusieurs lettres,
dans diverses administrations, j'ai retrouvé enfin des traces de son grand-père, des informations sur son И grand-père. когда принес ему эти сведения, он был удивлен, взволнован и обрадован. И говорит, ну как ему тебя отблагодарить? Я говорю, дай мне секретную карту лагерей. Donc il était très heureux d'avoir ces informations et il a demandé comment est-ce que je peux te remercier. Et j'ai répondu, donne-moi la carte secrète des camps qui est gardée sous scellé. Он немножко сопротивлялся, конечно, но так как Alors il a un peu résisté, il a fait un peu de услугу résistance. сделал огромную, он говорит, на ночь тебе, чтобы утром ты принес. И говорит, эта карта секретная. Ну, и я ее, естественно, за ночь на кальку всю скопировал. И в настоящее время эта карта у меня как экспонат уже, они уже рассекречены, она, но вот. Et donc il a fait un peu de résistance, puis il a dit bon, je te la prête cette carte, mais tu me la rapportes demain matin. Et donc pendant la nuit, j'ai copié la carte j'ai calqué, je vais rapporter donc la carte le lendemain matin. Et aujourd'hui, cette carte a rejoint les objets du musée. D'ailleurs, je l'ai montré hier dans mon PowerPoint. И на этой карте, естественно, указано множество лагерей. И я, переписываясь с людьми, ну, в принципе, они все правильно говорили, люди, и я находил эти лагеря и выигрывал гранты и ездил по экспедициям, в том числе и со школьниками. Et donc, à partir de cette carte et en croisant les informations de cette carte avec celles des personnes qui m'écrivaient, j'ai pu identifier l'emplacement d'un grand nombre de camps. Et ensuite, j'ai obtenu plusieurs bourses qui m'ont permis d'organiser des expéditions sur les lieux, y compris avec des élèves. И по этой карте вычислил я, ну, по рассказам заключенных, где был, ну, расстреливали в 1937-1938 году, были массовые расстрелы заключенных. Так, et donc c'est d'après cette... Место называлось Серпантинка, Люба была там, да? Я там была, я про нее вчера рассказывала тоже, и Никоlas тоже. Bon, donc c'est d'après cette carte que j'ai pu retrouver le lieu l'endroit où avaient eu lieu des exécutions de masse dans les années 30, la Serpentine. Hein, vous vous rappelez, donc je vous ai montré l'image et Nicolas Vert également. И в 90-м году мы с другом Святославом Тимченко, он, Царство Небесное, к сожалению, он умер, решили увековечить память о заключенных, установить памятник на этом месте расстрела. Donc en 90, avec mon ami Timchenko, nous avons décidé de pérenniser la mémoire de ce lieu. Но в 90-м году еще и на Колыме, и в стране власть советская была, и руководила все, ну, коммунистическая партия. Mais à l'époque, c'était encore le pouvoir communiste. Мы без чего-то ведомо, вот мы двое и еще там один предприниматель, ну, подготовили площадку и установили этот памятник. Et donc nous avons, sans en référer à personne, nous avons par nous-mêmes donc dégagé un plateau et installé le monument. И в газете дали объявление в районе, что 22 июня 1991 года будет открытие памятника. Это за месяц до, вот что мы. Et donc un mois avant l'inauguration du monument, nous avons annoncé cette inauguration dans le journal local. Donc elle était prévue pour le 22 juin 90. Ну и, естественно, в газете эту информацию прочитал секретарь райкома КПСС и вызвал нас как
на разборку, на коллегу. Donc le responsable local du comité local du parti a lu cette information dans le journal et bien entendu il nous a convoqués. Ну, на каком основании открываете, я запрещаю. De quel droit? Ну, конечно, не послушали нам. De quel droit érigez-vous ce monument? Je vous l'interdis. Donc bien entendu, nous ne l'avons pas écouté. Ну, и так далее. Было таких наездов, грубо говоря, много было. Et nous avons subi beaucoup d'attaques de ce genre. Ну, что касается людей, значит, в 1989 году районная газета «Северная правда» опубликовала около сотни имен бывших репрессированных и réhabilitированных. Donc en 89, le journal local, La Pravda du Nord, a publié une liste d'une centaine de personnes, de victimes des répressions qui avaient été réhabilitées. И при реабилитации эти люди, значит, заполняли анкету и писали, значит, статью, место рождения, место жительства. И я взял по этим старым адресам мест рождения, написал около сотни писем. Alors, Сельскую местность только. Donc les personnes qui constituaient des dossiers en vue de la procédure de réhabilitation devaient remplir un questionnaire dans lequel ils mettaient l'article, la peine à laquelle ils avaient été condamnés, et puis leur date et lieu de naissance. Donc à partir de ces données, j'ai commencé à écrire aux administrations en me référant à ces lieux de naissance, mais j'ai commencé uniquement par la zone rurale. Написал сельскую местность, как логически рассуждая, в сельской местности, ну, все друг друга знают и помнят. En me disant que à la campagne, en général, les gens se connaissent tous et puis se souviennent de ceux qui sont nés là. И, естественно, письма пошли и сообщали адреса других, и завязывалась переписка. Et donc, ça a déclenché une vague de lettres. On me répondait, des correspondances se nouaient. Voilà, c'est comme ça que s'est créé tout. Donc les gens qui m'écrivaient me donnaient des informations concernant d'autres anciens détenus, et c'est comme ça que s'est créé tout un réseau. Но кроме тех людей, что у меня были, да, были и другие люди репрессированные, о которых я ничего не знаю. И вот я думал, и опять, наверное, сверху он меня надоумил. Voilà, et donc, mais à part ça, il y avait énormément de gens dont je ne savais strictement rien, et je me suis creusé la tête pour savoir comment j'allais les retrouver. Et donc j'ai eu une inspiration d'en haut. Я около сотни писем написал в областные, краевые, районные газеты с просьбой откликнуться бывших, ну, кто был на Колыме в заключении. И, естественно, масса писем пошла. Et donc j'ai écrit à des administrations locales, régionales, en demandant, à des médias, à des journaux locaux et régionaux, en demandant qu'on me mette en contact avec des anciens détenus de la Colima, enfin en demandant de l'aide dans cette recherche d'anciens de la Colima, et j'ai reçu des réponses. Но кроме граждан бывшего СССР, в лагерях были и иностранцы, в том числе и французы, и немцы, ну, европейцы почти все были там. Mais en plus des détenus des soviétiques, il y avait dans les camps du Goulag beaucoup d'étrangers, des Français, des Allemands et d'autres, enfin toute l'Europe était représentée. И опять мне вроде бы как сверху подсказка, что же делать с этими людьми. Alors que faire avec ces gens-là? Ну и в 90-е годы очень много иностранцев приезжало. Donc à cette époque, beaucoup d'étrangers venaient en Union soviétique. И сейчас, естественно, приезжают. И я у них спрашивал адреса, ну не адреса хотя бы, названия газет. Et donc je leur demandais des noms de journaux. Ну, некоторые газеты мне из мемориала московского сообщили. D'autres noms de journaux m'ont été communiqués par Mémorial de Moscou. Я обратился в журналы и в газеты, ну, практически всех европейских государств, кроме карликовых. И
Et donc, j'ai- Испании и Португалии. Ну, я имею в виду Сан-Марино, там, Люксембург. donc j'ai écrit à peu près à tous les journaux de tous les États européens, sauf les plus petits, genre Luxembourg. И, естественно, опубликовали эти письма, мои обращения везде. Вот там, ну, Et donc mes appels ont été publiés partout. Франция, Англия, Польша, Германия, En France, en Angleterre, en Finlande, Pologne, Grèce, Italie, en ну, Finlande, всё, partout. всё. И, естественно, и оттуда пошли письма. Et donc j'ai commencé à чем recevoir дальше, des тем lettres de больше. l'étranger. И потом я, значит, дали мне разрешение в архивах поработать, я оттуда еще около 1000 выписал. J'ai и ensuite так obtenu далее. l'autorisation de travailler dans les archives. Donc là, j'ai trouvé encore d'autres données. Ну, Et ainsi de suite. Voilà, ça fait boule de neige. к счастью или к сожалению, с районной властью я не дружу вот уже 30 лет. Alors heureusement ou malheureusement, mes relations avec les pouvoirs locaux ne sont pas au beau fixe depuis 30 ans déjà. Их эта тема не очень Ce интересует. thème ne les intéresse pas. Ну и у вас возникнет вопрос, а как же я, ну, где-то же деньги надо брать, наверное, Donc да? vous allez vous demander où je trouve les fonds. Я Pour me... научился и деньги находить. Donc j'ai même appris à trouver de l'argent. Вот с 90-го года я выиграл, ну, штук 30 грантов, наверное. Donc depuis les années 90, j'ai dû obtenir une trentaine de bourses. И издал 22 книги, J'ai édité 22 livres воспоминания заключенных в основном, de souvenirs de détenus. Организовал более 20 экспедиций по лагерям. J'ai organisé à peu près une vingtaine d'expéditions sur les sites des camps. Ну и за эти годы, с 82 года по настоящее время, разыскал сведения о более 30 тысячах бывших заключенных. Et donc j'ai retrouvé des informations concernant plus de 30 000 d'anciens détenus. И еще примерно столько же о вольнонаемных, кто работал в сфере золотодобычи. Et autant, presque autant, concernant ce qu'on appelait les travailleurs libres, c'est-à-dire les personnes engagées sur les chantiers. И в 2011 году Декабре был удостоен государственной премии. Et en 2011, j'ai été décorée. J'ai reçu une décoration de l'État. А на следующий год премия Александра Невского. Et donc l'année d'après, le prix Alexandre Nevsky. Причем к этому я не стремился абсолютно, ни к славе, ни к поездкам в Париж. Вот, и мне многие дома черной завистью завидуют, но большинство белой завистью. Говорят, молодец, Ваня, молодец. А кто-то вот черной завистью завидует. Mais bon, je l'avais absolument pas cherché, tout comme je n'avais pas cherché spécialement à venir à Paris, ça on s'en est rendu compte. Et voilà, mais ça suscite chez certains, alors on dit en russe, l'envie noire et l'envie blanche. L'envie blanche étant l'envie gentille et l'envie noire c'est l'envie méchante. Donc voilà, je fais l'objet des deux, mais surtout quand même de l'envie blanche. Что касается Колымы, могу ответить на любой вопрос. Ну, знаю, если. И вот, если кому-то интересно будет, я тут взял некоторые сведения статистических, вот сколько заключенных было. И еще хочу сказать самое главное. Donc, en ce qui concerne la Colima, je peux répondre à toutes les questions que vous voulez. Et si cela intéresse quelqu'un, j'ai apporté aussi les données statistiques concernant les détenus de la Colima. Вот о количестве заключенных. Ну, в разных источниках, что касается севера, ну, Дальстроя в частности. Donc, en ce qui concerne le Dalstroy, c'est-à-dire c'est l'entreprise concentrationnaire du Nord, en fonction des sources. Там
И 2 миллиона фигурирует. Voilà, и vous 3. trouverez des chiffres Et très très vous- différents. Selon certains, Нереальные цифры. vous trouverez des chiffres comme 3 millions, 2 millions. Ce ne sont pas des chiffres réels. На самом же деле это вот самая точная цифра, и я ее придерживаюсь. Откуда я ее взял, чуть позже скажу. Значит, через лагеря Колымы с 31 по 56 год прошло примерно 870 тысяч человек. Donc, le chiffre exact, c'est 870 000 personnes qui sont passées par les camps de la Kolyma de 31 à 53. Из них 127 тысяч с лишним умерло там от болезней, от холода. Ну, Donc, sur ces personnes, 127 000 sont mortes de causes différentes. и около 11 тысяч было расстреляно. Et près de 11 000 ont été fusillés. Эти сведения я считаю самыми достоверными. Donc, je considère que ce sont là les informations les plus fiables. В Магадане жил историк Александр Григорьевич Козлов, мы с ним очень дружили, и он имел доступ в архивы КГБ, ФСБ, МВД, и он за 20 лет высчитал, сколько пришло. Donc, Par mon ami, l'historien Alexandre Kozlov, qui est décédé, avait accès aux archives du KGB et du FSB. Il a pu, en 20 ans, rassembler les données sur tous les bateaux qui arrivaient à la Kolyma. А так как другой связи, как морем в те годы не было с Колымой, то на пароходах привозили заключенных и вольных. И он высчитал, сколько там, ну, указывалось сколько. Et donc, comme il n'y avait pas d'autres liaisons à l'époque que par bateau, il a pu calculer le nombre de personnes qui ont été amenées à la Kolyma et le nombre de personnes qui l'ont quitté. Donc ce chiffre-là ne concerne que les détenus, je pense. Эта цифра касается и заключенных, и вольных, или это только заключенных? Вот эти 870 тысяч. Заключенные. Только заключенные, voilà. Les 870 000, c'est que les détenus. Только, да. Ну, а вот здесь, если сейчас... Да. Ну, и все. И сейчас вот быстренько просмотрим. Et maintenant, on pourra voir les images du musée. Это вот сам музей бывший. Donc ça, c'est l'ancien musée, et peut-être который в гараже был, или Нет. в первой квартире? Вот это было так. Где я была. Bon, donc ça, c'est l'ancien musée qui était dans son premier appartement. В этом, значит, музее было не только ГУЛАГ был, а 60-е, 70-е годы. И поэтому здесь вот всякие там награды. Donc ce premier musée, il contenait aussi des données sur les années 60 et 70 sur la Kolyma. Et c'est ce qui explique toutes ces décorations. Это газеты 30-х годов, 40-х. Donc vous avez les journaux des années 30 et 40. Это бывшие заключенные. Donc des visages d'anciens détenus. Угнетение, Les instruments de... газеты oui, donc les objets utilisés pour l'enfermement, enfin pour garder, pour... Дальше. Это Voilà, les outils. здесь всем все ясно, наверное, да, что это все сделано руками заключенных. Дело в том, что Tous ces outils ont été réalisés par les détenus eux-mêmes. 30-е и 40-е годы там с металлом на Колыме было очень плохо. И Dans les années 30 et 40, il n'y avait pas de métal, il y avait très très peu de métal à la Kolyma. и консервные банки были в полном смысле слова дороже золота. Et les boîtes de conserve valaient leur pesant d'or au sens propre. Из них делали вот тут Voilà, чайники, кружки, cette много. bouilloire et cette écuelle que vous voyez Да. sont faites aussi à partir de boîtes И de это conserve. все вот, что такое? Все это делалось руками заключенных. Ну, Donc tout cela a été fait par les détenus. исключением некоторые тут
Так, ну это... Alors là, c'est la всё brouette. известно, да? Voilà, c'est des objets qu'on a souvent vus, la brouette, les roues de brouette, Это все le вот pic. естественное, все, что оно живое, скажем так. Voilà, tout Это ça. вот, кратенько, шаровая мельница, это дробили руду. Les boules de métal que vous voyez servaient à broyer le minerai. Это первоначальный шарик. Вот с годами они крутились и стирались до такого. Donc la boule la plus grosse, c'est voilà, c'est la boule du début. Puis à force de tourner dans le minerai, elle se réduisait de plus en plus, elle devenait de plus en plus petite et voilà, vous voyez ce qu'elle devenait à la fin. Неимоверно, он килограммов 5 весит этот шарик. Donc cette première boule pèse à peu près 5 kilos et voilà, on la voit réduite. Ну, это ясно тоже, что Bon, это вот c'est clair. слева это самодельная лопата 3 миллиметра. Это американская лопата по ленд-лизу в 43-44 году. Alors à gauche, vous voyez, enfin c'est à gauche pour moi, donc pour vous c'est à droite, vous voyez une pelle faite main, bricolée par des détenus, et de l'autre côté la pelle carrée américaine. Et évidemment ça me fait penser à un récit de Chalamov où il raconte comment un détenu habitué à cette pelle faite à la main n'arrive pas à travailler avec la pelle américaine qu'il Это вот лоток, это вот золото, все знают, что такое золото. Вот этим вот. Alors, ce que vous voyez au milieu, c'est un dispositif pour laver le sable où il y a de l'or, pour extraire l'or. Ну, это лампы, тут все. Bon, des lampes de mineurs. Voilà. Орудие угнетения. Это вот. Alors des outils de comment est-ce Ручки, с которыми меня это- c'est plutôt facile. De répression. Merci. Штык, наручники, с которыми. Voilà, donc une baïonnette, des modèle, menottes. La dernière fois, Ivan avait apporté des menottes avec lui, mais cette fois-ci, Dieu merci, il n'a pas tenté de le faire. Вот нож хороший, да ну. Задержали, вообще арестовали. Heureusement qu'il n'a pas apporté une baïonnette. Voilà, des balles. Это вот тут Bon, ça va. фуражка. Это патроны, вот найденные на серпантинке. Серпантинке, да. Это здесь абсолютно есть чья-то смерть. Donc ces cartouches que vous voyez ont été retrouvées sur le site de la Serpentine. Donc voilà, elles ont donné la mort à quelqu'un, à des gens. Я в прошлый раз привозил Ouais. тоже. Et la dernière fois, on avait aussi шмонали. В des этот раз не cartouches. стало вести. Ну, это Alors, ясно, что. Voilà, et ça, vous voyez, ça justement, ce sont des plaques que Это l'on слева- attachait au слева tibia des дырокол. morts. Дырокол это. Бумага. Et au-dessus, vous voyez, c'est une perforatrice qui servait donc à constituer des dossiers pénitentiaires notamment. Это Non. одежда. Donc le vêtement et chaussures de détenus. Одежда, обувь, кстати. Mhm. Это предметы быта вот сделаны из. Voilà, donc des ustensiles faits de boîtes de conserve. Ну, это Voilà, тоже tout cela. Вот эта вот ложка, Voilà, ça c'est la cuillère que vous voyez là. Да, là, она- ici, voilà. да? Mhm. Donc il y a un tamis aussi, Ну, это des bidons, это вот из консервных банок делали и тазы, и корыто. donc des bassines et des baignoires faites toujours avec des conserves. Cadenas, Это вот нары. un chalit. Это вот тут он есть прибор этот заключенного. Да, Oui, et là ce que vous avez là dans la petite boîte, c'est un rasoir fait par un prisonnier. Et maintenant on passe à la création artistique. Это творчество. Voilà. Donc vous avez des œuvres réalisées dans les camps
Вот это вот две картины, нарисованы этим вот художником Сергеем Ковалевым на Беличе в 1943 году. Donc les deux tableaux qui encadrent la diapositive ont été réalisés par le peintre auquel on doit également l'album que vous pouvez feuilleter. На одной из них, вот я специально тут открыл, вот там написано по Ленд-Лизу приходил сахар в 1943 году. И вот на мешковине эти картины, он выпускник Минской академии художеств, этот, ну, Alors cet artiste avait donc il avait fait l'Académie des Beaux-Arts de Minsk et les tableaux datent aussi de 1943. En fait, c'est l'époque où des produits envoyés en pré-bail par les Américains ont commencé à arriver dans les camps. Et il y avait du sucre dans des sacs en toile et c'est cette toile qu'il a réussi à récupérer pour faire les tableaux. Те, кто смотрит эти картины, вопрос закономерный. Как это так в лагере и краски. Donc, дело в том, что d'où a-t-il trouvé où a-t-il trouvé les couleurs? кто читал Евгению Гинкуш «Крутой маршрут», там есть о Беличе говорится, и там мама черная, Нина Владимировна Савоева, с которой я ее разыскал, мы дружили. Alors, en fait, la réponse est là. Donc, donc il s'agit de la localité de Belice où Evgenia Ginsburg a travaillé comme infirmière. Et là, le médecin-chef, c'était la fameuse maman noire, Nina Savoyeva, dont on trouve la biographie aussi bien chez Ginsburg que chez Chalamov. Donc, je l'ai retrouvée. Она по национальности осетинка, а начальником Северного управления был ее земляк Михаил Андреевич Махкаев. Ну и donc землячеству, поэтому она... Elle était ossète et le chef du gisement local était aussi un ossète. Et voilà, donc il y avait une solidarité. C'est elle qu'on voit sur la petite photo. C'est elle qu'on voit sur la petite photo et c'est elle qui est représentée par l'artiste. Donc voilà, elle aidait à procurer tous ces matériaux pour la peinture. Voilà, vous avez donc un jeu d'échecs, donc une broderie, un jeu d'échecs, voilà, tous les objets de... Alors j'avais apporté cette boîte, mais malheureusement elle s'est cassée dans mes bagages, donc je ne l'ai pas apportée ici. Et puis il y a aussi des documents. Donc, les originaux de lettres, des attestations. Ce sont des originaux. Ensuite, donc des diplômes d'honneur. Это вот серпантинка непосредственно. Voilà, ça c'est la serpentine. Это, кстати сказать, один из первых в СССР памятников жертвам репрессий, ну, в числе первых 5. Et donc ce monument aux victimes des répressions est parmi les tout premiers en Union soviétique, un des 5 premiers. Ну и далее эти вот памятники, кресты, это все открыто, ну, можно сказать, без участия власти. Et tous les monuments que vous voyez là ont été érigés sans aucun concours des autorités, par des initiatives locales, donc des jeunes, des vieux. Voilà le camp de Dniprovski. Donc voilà tout ce qui s'est conservé. Donc des miradors, des chalets, des baraquements, il y a même des camps qui sont tellement bien conservés qu'on pourrait les réutiliser.
aujourd'hui. Это вот урановый рудник Бутугича, где, ну, вряд ли кто-то, может, кто из русских читал «Черные камни» Анатолия Жигулина. Вот он здесь был. Alors, donc ça c'est le gisement de Butugutshag, qui est un gisement d'uranium. Si quelqu'un d'entre vous a lu Les pierres noires de Jégouline, c'est un livre qui a été traduit à la fin des années 80. Voilà, c'est de ce gisement qui parle. Ну, это тоже то. Это маршруты экспедиции. Вот, Ouais, ce sont les itinéraires des expéditions. на экспедицию. Вот Et как voilà, там. vous avez des images des expéditions. Нормальные люди в эти места не ездят. Les gens normaux ne vont pas dans ces coins-là. Ну и тут стенды, это вот об истории Злата Добыча, тут много и заключенных, и вольных. Et donc là, ce sont des stands consacrés à l'histoire de l'extraction de l'or, parce que la Colima, c'était quand même une région voilà, où l'objet principal de la mise en valeur de la Colima, c'était précisément, enfin le but principal de la mise en valeur de la Colima, c'était l'accès au gisement d'or. Voilà. Donc ça, c'est la mise en valeur de la Colima dans les années 30, de 30 à 50, qui s'est faite donc par les détenus. Лагеря 30-40-х годов удалось мне найти эти фотографии там в архивах ОТИ. Et donc j'ai retrouvé dans les archives des photos documentant justement l'exploitation de ces gisements dans ces années-là. Это Колымская трасса, что сейчас модно говорить, на костях построена. Voilà, là c'est la fameuse route de la Colima dont on a l'habitude de dire qu'elle a été construite sur des os, sur des ossements. Вот, несмотря на ГУЛАГ, ну, жестокое время было. Вот 30-50-е годы на Колыме выращивали пшеницу. Voilà, dans les années 30 de 30 à 50, on a réussi à faire pousser du blé à la Colima. А огурцы вот размером здесь 62 сантиметра. Des concombres mesurant jusqu'à 60 cm. Ну, и много тут животных тут. Donc il y avait aussi des élevages. Ouais. Яки были. Des yaks. Все. Voilà, c'est tout. Вопросы?